Voilà les potos, me voici de retour pour le grand jour. Aujourd'hui, je tente de battre mon record sur l'Etna et il va peut-être me falloir un peu plus que le temps d'une pause café. Je vais rentrer mon objectif dans Strava. J'ai été un poil plus pessimiste que Otakam qui, je vous le rappelle, m'a simulé mon effort en 1h08 et 11 secondes. Je vais mettre 1h08 et 59 secondes, juste en dessous des 1h09. L'objectif est avant tout de battre ce fameux record et on verra tout au long de la montée si finalement j'ai les jambes pour en faire un peu plus. En tout cas, je vais gonfler la machine et on se retrouve pour emballer. Allez les potos, le temps d'un dernier café, je me lance dans mon effort. J'ai fait le choix aujourd'hui de prendre mon origine fraction GTR, à savoir une machine plutôt taillée à la serpe et pas forcément la première que vous choisiriez pour aller grimper. Pourtant, je vous assure, c'est un très bon compromis, y compris en haute montagne. Là où par contre j'ai pris plus de risques en théorie, c'est le choix de mes roues Macadam Evora 55 mm ligaturées. C'est la paire de roues la plus performante que j'ai et finalement, même si elles font 55 mm de hauteur, elles ne pèsent qu'un peu plus de 1200 grammes, 1240 grammes exactement la paire, à pneus malgré tout, donc vous voyez que c'est très léger et paradoxalement ce sont les roues les plus légères que j'ai à disposition et je compte également sur leur moyeu Ceramic Speed en céramique, vous vous en doutez, pour me faire gagner les 2-3 petits watts de plus qui me feront au final de précieuses secondes à l'arrivée. Vu que je me suis lancé le défi de battre mon record, j'ai envie de quelque chose qui siffle dans les relances et qui envoie du pâté, d'autant plus que l'Etna finalement est relativement pentu, il ne fait qu'un peu plus de 6% de moyenne, mais très long, ça reste un col hors catégorie. Bref, l'avenir me dira si j'ai eu raison. En tout cas, le combo est parfait avec la seule tenue que l'équipe Education First a regretté de ne pas avoir conçue cette année, évidemment la magnifique panthère rose que vous voyez. Nous y voilà les potos, au pied de l'Etna à Nicolosi. Il me reste 18 km à plus de 6% de moyenne pour m'élancer. Je pars de 40 degrés au niveau de la mer à Catane. Ici, il fait un peu plus frais. Heureusement, j'ai la fontaine pour me rafraîchir. Avant tout, j'ai pensé à manger un petit gel pour me redonner un petit coup de gaz. Et puis, c'est parti pour plus d'1 heure d'effort. Allez, c'est parti! Très vite dans la montée, j'ai pris un bon rythme en tablant sur ma cible, voire même un peu au-dessus. Je vous rappelle, ma cible était de 275 watts, ce malgré la chaleur écrasante, 40 degrés au départ de cette ascension, malgré le fait d'être déjà au-delà des 600 mètres d'altitude. Bref, les jambes tournent bien, même si ça transpire beaucoup. Attention quand même Flo, tu vas encore partir trop vite. Il fait encore chaud, hein, même à l'ombre. L'important dans un tel effort, c'est la concentration, presque autant que la forme physique. Il faut avoir les bonnes dispositions, certes physiques, mais aussi mentales. Regardez-moi ce regard de tueur, je l'avais pas vu depuis longtemps celui-là. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? C'est bien beau, mais il faut savoir aussi rester concentré longtemps et les points clés sur lesquels j'ai décidé de me focaliser sont en particulier, outre mes watts cibles, donc les trajectoires. On peut voir par exemple que la chaussée est irrégulièrement entretenue sur l'Etna en particulier, donc il faut rester concentré sur la meilleure trajectoire évidemment pour faire le moins de distance possible, mais aussi pour prendre les bandes de bitume les plus entretenues et donc les plus roulantes. L'autre point important, savoir rester concentré sur sa position. On sait qu'en montagne, eh bien, l'aérodynamisme est un peu moins important, même si chez les pros, ils vont tellement vite que c'est un facteur à considérer. Chez nous, amateurs, c'est clairement un ton en dessous du poids, par exemple, notamment sur une très longue montée de type col hors catégorie. Néanmoins, le fait de prendre une position aérodynamique peut toujours nous faire gagner quelques watts précieux, en particulier s'il y a un peu de vent ou si les conditions s'y prêtent. En tout cas, j'avais mis dans ma liste le fait de ne pas me désunir et d'essayer de rester le plus longtemps en position aérodynamique. Enfin, en particulier en montée, il faut rester concentré sur sa cadence car on le sait, un effort prolongé, on va avoir tendance à avoir une courbe de puissance et de cadence qui vont légèrement plonger, donc de plus haut on part, mieux c'est, évidemment en gardant toujours à l'esprit de trouver le bon compromis. Il ne faut pas non plus sauter sur sa selle, donc rester uni et trouver une cadence qui vous permette de ne pas vous essouffler, mais malgré tout de ne pas être totalement en force sur vos muscles. C'est long, 18 bornes, bordel.
Je me sens vraiment bien parti, j'ai malgré tout une sensation plutôt bizarre, j'ai l'impression de monter très vite, j'ai beaucoup de repères dans cette montée, par rapport à mon habitude, j'ai l'impression d'aller au-delà des vitesses habituelles, et pour autant, quand je regarde mes watts, eh bien, je suis autour de ma cible finalement, ce qui me semble pas si élevé que ça par rapport à la vitesse. Est-ce que je ferais pas peut-être une Vingegaard à l'envers, du genre, finalement, je vais pas battre mes records de watts aujourd'hui? Bon, c'est pas le moment de trop penser, je vous l'ai dit, il faut rester concentré, tous ces petits moments d'égarement sont des secondes de perdu à l'arrivée. Les virages s'enchaînent et le sommet se rapproche, c'est beau bordel, surtout avec cette golden hour, mais j'en chie, hein, je vais pas vous mentir. Dire que j'ai choisi le coucher de soleil pour une belle lumière, je dois dire que je m'attendais aussi à ce qu'il fasse un peu moins chaud, là c'est vraiment du goutte à goutte, il fait encore très très chaud et pourtant l'altitude augmente à chaque virage. D'où l'importance d'ailleurs de bien s'hydrater, en particulier dans les montées, voire même s'arroser s'il fait très chaud. J'avais pris un gel juste avant la montée, vous l'avez vu, mais si vous avez prévu d'enchaîner les difficultés, n'hésitez pas à manger pendant l'effort et pendant les ascensions. Dans mon cas, vu que l'effort s'arrête en haut, ça suffira largement. En tout cas, il me faut boire jusqu'au bout. Ça commence à être un peu plus dur de rester uni sur sa machine, vous l'aurez remarqué, et là où j'étais parti un peu au-dessus de la zone cible, eh bien j'ai tendance à rééquilibrer maintenant parce que ça devient plus difficile d'y rester. En tout cas, pour l'instant, j'arrive à bien me maintenir autour de ces fameux 275 watts. Voilà, je vais tenter de rester concentré. Ça y est, tu te perds encore dans tes pensées là. En plus, tu commences à pédaler avec les oreilles. Je sens que ça va être dur de finir. Il n'y a presque plus de lumière, il va falloir tenir. Allez, je rentre dans le dernier quart de l'effort. Normalement, ça va le faire. Je pense avoir un petit peu d'avance sur le temps. Il ne faut pas se désunir et surtout pas baisser les bras maintenant parce qu'on peut très vite perdre énormément de temps, y compris sur quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres en montée. Donc, il faut vraiment rester jusqu'au bout, à bloc à bloc. Allez, faut arriver avant la nuit là. On voit quand même que là j'ai du mal à maintenir la cadence et je commence vraiment à pencher à droite, à gauche, je pédale avec les oreilles comme on dit dans le jargon. Je commence les calculs, il me reste 10 minutes pour arriver et je rentre dans les 2 derniers kilomètres. Ça fait combien déjà à 15 à l'heure? Putain, je sais plus compter à cette heure-ci. Allez, dernier kilomètre. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. 1 heure à bloc, un peu plus même. Ah ouais, ce coup-ci, la bière, je pense que je l'ai mérité. De ce que j'ai vu sur le compteur, l'objectif est tenu. Maintenant, on va aller voir en studio pour étudier les chiffres. En plus, avec la chaleur, ça a été difficile à tenir, mais en tout cas, je suis assez fier de moi. Allez, je vais manger un coup et on se retrouve en studio. Voilà les amis, cette pause café touche à sa fin, le temps de revenir en studio, d'analyser toutes les données. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un long débrief de cet effort. Dites-moi en attendant en commentaire si vous avez apprécié me voir souffrir. À très bientôt les potos.